Deschamps un peu frustré. Eh oui, il y en a eu des occasions, il y en a eu beaucoup des occasions pour Grenoble. Et la Marc Zagreb qui a réussi, qui a su récupérer ce palais. Nicolas Deschamps qui s'est bien battu pour Hardy. Et il y a voilà. Et l'ouverture du score pour les Grenoblois sur les 2 dernières secondes de ce 5-33. Yann Brosse qui a tenu très longtemps dans sa cage et qui a fini par céder sur cette occasion. Damien Fleury sur un beau jeu à 3. Ouais, il est frustré Yann Brosse, et il y a 2 points. Le gardien Briançonnais qui fait vraiment un gros travail depuis le début de ce mi-temps. À 2 secondes de la fin, c'est dur pour les Diables Rouges. C'est dur et ça veut dire que les Briançonnais sont en train d'infériorité numérique pendant 1 minute. C'est dur, mais globalement quand même, c'est vraiment la Sacha Trey. Est-ce qu'il y aura peut-être une occasion pour Grenoble avec Sacha Trey? Sacha Trey, la bonne remise. Oh, bien joué, ça fait 2 buts. Et en infériorité numérique, Grenoble qui fait le break et c'est déjà le 6e but en infériorité numérique sur cette année marqué par les Brûleurs de Loup. Très beau mouvement entre Sacha Trey et Joël Champagne, la remise parfaite du capitaine grenoblois dans la cage ouverte. 2-0 pour Grenoble. Ouais, c'est plutôt rageant pour les Diables Rouges d'encaisser un but en supériorité numérique. Ouais, une infériorité numérique parfaitement gérée par Grenoble. Il y avait déjà une première récupération. 29 minutes et 53 secondes de jeu. But. Champagne a percuté. Ouais, mais il l'a touché, il n'y aura pas de dégagement interdit. Sacha Trey qui sera le premier dessus en plus. C'est une bonne tentative. Ça fait 3-0. Et c'est but. 3 buts à 0 sur cette pleine lucarne de Brent Thaubin. Brent Thaubin sur ce superbe travail de Sacha Trey. Et on allait récupérer ce balai qui semblait perdu. Et on sent un Brent Thaubin de plus en plus s'intégrer à cet effectif grenoblois et monter en puissance. Totalement. Dans le collectif, il marque de plus en plus. Alors est-ce qu'il va y avoir un visionnage de la vidéo? Directement installé en zone offensive. Et pouvoir tout de suite installer le jeu de powerplay. Effectivement, comme tu disais, pas beaucoup de tirs pris sur le premier. Et là finalement il est bon. Magnifique ce lancer. Et ça permet à Briançon d'ouvrir son compteur. Après une dizaine de secondes de jouer en supériorité numérique, les hommes de Daniel Soula qui trouvent une façon de tromper Raphaël Garnier. 3-1 entre les deux équipes. Alors je ne sais pas s'il a été dévié au passage. On va attendre de savoir ce que va dire la table de marque. C'est bien trouvé, ça va pas passer. Bonne intervention de Maxime Lamarche. Ouais, parce que là, la cage elle était ouverte. Il y avait une remise sur un Briançonnais qui était tout seul. Artem Garifouline, c'est pas le dernier. Et il y est, c'est but. Ça fait 4-1. Et après cette magnifique occasion pour Artem Garifouline, ancien pensionnaire de KHL. C'est les Grenoblois finalement qui vont marquer sur l'occasion suivante. Et Grenoble qui reprend les 3 buts d'avance qu'ils avaient à la fin du deuxième tiers-temps. C'est Dylan Fabre, il semble, qui pousse le palais dans la cage. Elle a eu une très belle attaque il y a 2 minutes. Il aurait pu faire un push, mais finalement ça fait juste maintenant. Et ça fait 4-1 pour les Boulards. Fleury